Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est la bipolarité. On va voir ensuite quels sont les différents symptômes de la bipolarité et nous parlerons ensuite de la phase dépressive, maniaque et bien sûr de la stabilité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, le fondateur d'Upstage. Et moi, c'est Julien, un coach pour bipolaire spécialisé dans la bipolarité. Et donc, on va voir un petit peu plus en détail quels sont les symptômes de la bipolarité et comprendre un petit peu notamment les phases maniaques et dépressives et en quoi ça influe sur nos émotions. Yes. Et du coup, toi, tu abordes justement cette stabilité? Comment tu fais pour arriver vers cette stabilité aussi? Alors, la stabilité est tout à fait relative dans le sens où c'est une maladie qu'on peut gérer, mais qu'on ne peut pas soigner. Et je pense que c'est dur à accepter, mais c'est la première étape pour justement aussi avancer. Hmm. Et, et la stabilité, pour moi, c'est le fait d'avoir des phases qui soient assez réduites et qui n'ont pas d'impact sur ma vie. Enfin, d'impact majeur, on va dire. Ouais. Parce qu'il y aura des impacts. C'est vrai que c'est c'est un peu faux, mais dans le sens où quand je suis dans un bas, c'est une petite déprime. Et ça ne veut pas dire que j'arrête tout et que je ne fais rien. Alors c'est normal, je vais avoir un peu moins d'activité, je vais dormir un peu plus, mais c'est pas pour autant que je me lèverai pas à la même heure le matin, c'est pas pour autant que je verrai pas mes amis, mes proches. Hmm. Et à contrario, pareil dans une phase maniaque. C'est voilà, je vais peut-être dormir un tout petit peu moins et j'essaie quand même que ce soit pas le cas, et pareil, je vais essayer de pas trop en faire. Donc Hmm. c'est pas pour ça que non, il faut que j'aille dans trop de soirées et c'est justement le risque hein, personnellement, c'est ce côté où bah ouais, j'ai envie de voir beaucoup de monde, de faire beaucoup de choses et des fois on se laisse un peu entraîner. Donc ouais, la stabilité pour moi, c'est ça. Et la stabilité, c'est quelque chose sur le long terme. Et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des périodes où naturellement on est stable, en sortant par exemple d'une phase dépressive, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Et c'est vrai que je l'entends pas mal, des personnes qui me disent je suis stable, alors qu'en fait, ça fait peut-être un mois et que c'est presque naturel. Et, et pour moi, c'est vraiment réussir à le faire sur la durée, en fait. Hmm. Et j'apprends encore tous les jours. Je pense qu'il faut avoir un peu cette démarche de se dire que c'est, ouais, il faut toujours trouver de nouvelles choses et parce que notre environnement change aussi. On parle, enfin, ce serait faux de dire que tout le monde a une vie parfaite. Il se passe des choses et ça peut nous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'il ouais, il y a des moments où ce sera plus dur. Il y a des moments où on sera un peu. Mais toi, justement, tu le vois comment, justement, la stabilité? Mais ouais, c'est vraiment le côté, je te rejoins beaucoup sur beaucoup de notions que tu as apportées là. C'est vraiment le côté où, pour moi, la stabilité, c'est une question d'équilibre et de calibrage. C'est-à-dire quand on a une tendance à aller vers la dépression, eh ben, on va faire en sorte de revenir vers la stabilité. Et quand on a une tendance à aller vers l'hypomanie ou la manie, faut mettre des actions, poser des actions pour justement réduire cette phase et rester dans la stabilité le plus possible. Et comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui est stabilité tout le temps, tu es tout le temps stable, mais c'est avoir des phases le moins intenses possible pour pouvoir le gérer, le vivre le mieux possible au quotidien. Et Ouais, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous le vivez et comment vous le ressentez. Parce que je pense que chacun a un peu sa propre définition. Et c'est ce qui est intéressant dans la bipolarité. Enfin, nous, on va lire un petit peu aussi de choses sur la partie médicale, mais on n'est pas médecin. Et on va avoir une manière de l'approcher. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Et je vous recommande même d'aller voir d'autres choses que ce que nous on fait. Enfin, on a notre vision de la maladie, on essaie de faire au mieux. On essaie de vous aider au mieux, mais il y a aussi d'autres approches. hum, Et vraiment, bon, c'est pas toujours facile de lire des revues médicales, mais parfois ça peut être utile. yes. Et je pense une chose qui est importante pour gérer justement ces phases dépressives et maniaques, c'est vraiment la gestion du stress aussi. On en a
un peu parlé, mais pas tant que ça. C'est vraiment que le stress va influer beaucoup sur nos émotions et va influer sur notre état, sur nos phases. Et avoir une bonne observation de son stress. Et comme tu le disais juste avant, c'est le côté où les changements de la vie, ça peut amener du stress en fait. Et du coup, mettre de la conscience sur ça et en fonction, essayer de réduire au maximum ce stress parce que le stress, ça va être vraiment impactant au niveau des phases de la bipolarité. Ah oui, non, c'est essentiel. Et bien sûr, il y a des choses à éviter. Mais par contre, dans les faits, le stress, c'est pas nous qui généralement le gérons et Mm. ça vient de l'extérieur. Donc, il faudra gérer. Et je pense que même dans son travail, dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mm. Il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser et il faut jouer là-dessus. Euh, Mais après, par rapport au stress, pour donner deux, trois clés de gestion, c'est la respiration, la méditation, la communication avec ses proches, c'est-à-dire qu'on va évacuer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense. Et rien que ces trois choses-là, ça peut faire énormément de différence. ouais, ça serait intéressant d'ailleurs de développer ces différents sujets, mais ouais, la respiration et la Mm. méditation, enfin, c'est extraordinaire et c'est très facile d'accès et gratuit en plus. Mm. Peut-être pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit et revenir sur la partie un peu symptômes. Yes. Alors, la bipolarité, c'est la maladie des émotions. C'est le fait de vivre soit trop intensément les choses, d'être en surconfiance, soit justement de se renfermer sur soi et s'isoler. Euh, donc ensuite, il y a plein de symptômes, mais les symptômes vont différer selon les personnes et chacun a ses propres symptômes. On va avoir d'un côté des symptômes qui sont des symptômes de phase maniaque, avec une surconfiance en soi, généralement moins de sommeil, le fait de faire beaucoup de choses, de beaucoup parler assez vite. De l'autre côté, on va avoir la phase justement dépressive, où là justement, moins parler, dormir plus et ne pas avoir confiance en soi. Et puis, on a aussi une sorte de stabilité au milieu qui est, pour ma part, un objectif. Et je pense qu'il faut que ça devienne un objectif pour justement ne pas aller dans le yin ou le yang. Je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter, Julien. Ouais, c'est vraiment le côté ne pas aller dans le yin ou le yang de manière trop intense finalement. Oui. Parce que on a tous tendance à y aller et il faut pas se mentir, c'est juste le fait qu'il faut pas que ça soit de manière trop intense. Ouais, clairement. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à tout simplement liker la vidéo. Ça nous fait énormément plaisir et on a besoin de vous du coup pour justement se développer. Yes. Voilà, merci et très belle journée. Merci à tous. Ciao.